l'art est le plus beau des mensonges. Il paraît que vous aimez bien cette citation de Debussy. Mais j'espère que vous allez me dire toute la vérité dans cette interview. Vous êtes flic? Ah, non, mais c'est une question. Hein. Ouais, enfin, ça dépend de la qualité de vos questions. Bien. Non, c'est pas contre vous, mais c'est parce que parfois les journalistes n'ont pas bossé. Non, mais... Parfois il y a cette tendance. Attendez, mais je vais vous poser une question alors peut-être qui vous conviendra mieux. Allez-y, faites votre travail. Vous avez la prétention d'être une œuvre d'art, ce qui est relativement snob. Vous nous avez fixé rendez-vous dans le quartier du Sablon, ici, qui est un quartier qui est également relativement snob, donc finalement tout ça est assez logique, c'est assez cohérent, non? Vous me trouvez snob? Ouais, non, mais il n'y a pas un journaliste parisien qui m'aurait fait ça. C'est-à-dire que ça, c'est tellement belge. Ouais, j'ai réussi. Et alors après, on revient et on est snob. Moi, j'ai pas besoin de donner une interview à Bruxelles Match. Là, je sais même pas. C'est quoi? Je le fais pour être sympa. Première question, vous me demandez si je suis snob. Moi, si je viens chez vous, je dirais c'est mal décoré. Michel. Bien, mais vous avez le droit de me répondre ce que vous voulez. Ouais, non, je suis pas snob, je suis pas désagréable. En effet, je trouve que ça va, mais enfin, c'est... Non, avouez, ça je suis peut-être un peu tendu, mais ce ne sont pas des questions acceptables pour vous, donc on ne peut pas vous poser ce type de questions, ça vous dérange. Si je suis snob, je sais pas, c'est bien décoré chez vous? C'est joli. Bon, écoutez, on va passer à autre chose, et peut-être qu'on va arriver à faire une interview finalement. Dans le milieu people que vous fréquentez maintenant en France, que vous côtoyez, ne craignez-vous pas de devenir milieu médiatique, people, c'est... Vous voyez? Non, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire quoi? Vous allez me demander si je sors avec Sophie Marceau? Non, on parle du... Vous voyez? Non, mais enfin, je vous demande de quand même pas caricaturer ce que j'essaie de faire. Je vous pose simplement des questions. Milieu médiatique. Oui, milieu médiatique, en effet. Et ici, nous sommes dans le milieu des antiquaires, au Sablon. Oui. Vous croyez pas que vous allez devenir une antiquité plus vite que prévu? Oui, mais de nouveau, mais ça vous ferait plaisir. Non, mais est-ce qu'il y a une de vos questions qui commence par quelque chose de sympathique? Alex Vizorek, merci d'avoir pris du temps pour venir répondre à nos questions. On aime votre travail, on est fiers que vous puissiez réussir en France. Ou c'est toujours, gna gna gna, vous réussissez, gna gna gna, vous êtes people, gna gna gna, vous êtes une antiquité. Ouais. Si je suis déjà ringard, pourquoi vous m'interrogez, Michel? Écoutez, c'est pas l'intention. Moi, je fais mon métier, monsieur Vizorek. Donc non, je n'estime pas être une antiquité. Non, mais vous pourriez le devenir plus vite que vous l'imaginez. C'est un milieu. L'idée, c'était que c'est un milieu où on peut être, on peut disparaître à un certain moment, ou être. Et moi, je vous pose la question, est-ce que ça vous ferait plaisir que je disparaisse? Non, mais c'est pas mon intention. Non, c'est quoi l'idée? C'est que vous préférez interviewer les frères Taloche, mais appelez les frères Taloche, Michel, pour leur dire oui, voilà, vous êtes une antiquité, on est content que vous soyez une antiquité. Bien, bon. Écoutez, mais essayons, si vous voulez bien, de faire une interview. Vous avez une question sympathique. Vous avez mangé de la vache enragée? Non, c'est pas ça, mais admettez que deux fois, on commence par un truc pas très sympa. Oui, mais attendez, moi je suis journaliste, vous ne devez pas me parler sur ce ton non plus. Ah, mais comme c'est de l'écrit. Ah non, là c'est filmé, hein? Non. Ah si. Non, enfin Michel, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce que vous faites. Et je vous regardais quand j'étais petit, je vous regardais à la télévision et je trouvais que vous avez beaucoup de talent. Oui. Et j'aimais bien justement cette façon que vous aviez de piquer les invités. C'est ça. Je trouvais ça intéressant. Et donc je suis assez content que vous me posiez des questions un peu plus originales j'entends bien, que d'habitude. Donc oui, je pense que donc là je crois qu'on va commencer à faire une interview, Alex. Voilà. Alors être chroniqueur à Radio France, est-ce que cela ressemble à certains métiers que l'on peut pratiquer pendant un certain temps, mais un certain temps seulement, le temps de gagner beaucoup d'argent, par exemple? Pour commencer, Michel. Je ne vois pas de quoi vous pensez. Avez raison. Ça vous fait penser à quoi?
Vous avez raison, je vais le dire aujourd'hui, je ne fais ce métier uniquement que pour en mettre plein les fouilles. Et idéalement, en plus, c'est pour ça que je fais que des médias publics, parce que j'aime bien prendre l'argent des contribuables. Ça, c'est catastrophique. Ça. Et je trouve que... Non, mais écrivez-le ça, parce que c'est important que les gens le sachent. Je voudrais vraiment essayer de mettre à genoux la Belgique et la France. C'est pas l'image que j'avais de vous. Non, mais les gens n'ont pas cette image-là, c'est pour ça que ça marche pour l'instant. Donc, comme ça, au moins, ils sauront. Ok. Et vous êtes sûr de vous assumer ce que vous êtes en train de me raconter? Parce que finalement, vous êtes en train d'un peu casser votre image. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez raison, c'est pas mal. Vous êtes sûr qu'on l'a fait l'interview? Je crains que... Et on voit pas bien que ça enregistre, parce qu'on croit que c'est un micro, parce qu'il y a des... Ah oui. Et donc ça, c'est la caméra. C'est embêtant, hein. Ouais. C'est un peu piégeux, quoi, quand même. Bon, allez, je vous offre une bière. C'est la 3e, Michel.